みんな地獄に落ちる。Le 2 juillet 2020, un groupe de recherche de la police préfectorale de Yamanishi, au centre du Japon, non loin du mont Fuji, a retrouvé le corps d'une femme âgée, démembrée et dont les restes ont été retrouvés dispersés sur une centaine de mètres. C'est suite à la disparition inquiétante de Nakatsuji Ayako, une femme peintre de 71 ans, venue s'installer dans les Alpes Minami une quinzaine d'années auparavant pour la beauté des paysages, que la police avait été alertée par la famille. Les recherches avaient débuté presque un mois auparavant suite à la disparition de la septuagénaire, mais c'est un témoignage de montagnard affirmant l'avoir aperçu près de la rivière Fukasawa, où était d'ailleurs toujours stationnée sa voiture, qui orienta les recherches. Après avoir recoupé des informations trouvées à son domicile par les enquêteurs, dont des croquis et des aquarelles faites in situ, le bornage de son téléphone et les témoignages, une triangulation fut faite entre la rivière Fukasawa et les monts Kamimiati. Après des jours de battues, un agent de la brigade de recherche détectant une odeur suspecte trouva la tête de la vieille femme près d'une station de la Compagnie des Eaux, à peine 100 mètres de l'endroit où elle avait disparu. Quelques heures plus tard, une main fut découverte en contrebas d'un talus, puis d'autres morceaux de corps sans qu'une identification visuelle puisse être faite, tant la décomposition des restes était avancée. Il fallut attendre le 6 juillet 2020 pour que les résultats des analyses ADN parlent, et confirme que ce corps était bien celui de Madame Nakatsuji. Reste maintenant aux enquêteurs à déterminer les causes de la mort, à l'évidence loin d'être naturelle. L'enquête ouverte l'est pour abandon de corps, mais la brigade criminelle est sur l'affaire et certains craignent d'y voir la marque d'un meurtre sadique. La victime a en effet été retrouvée avec son téléphone, ses bijoux et une forte somme d'argent liquide dans son sac, écartant la piste du vol qui a mal tourné. La police étudie les dossiers des meurtriers sadiques de la région, condamnés et relâchés, et la scientifique étudie les vêtements retrouvés, espérant y retrouver des traces d'ADN de contact, sans grand espoir, après avoir passé un mois à l'extérieur, en pleine saison des pluies. Affaire à suivre. Le 2 juillet 2020, un policier du petit commissariat de Nagayamacho à Asahikawa sur l'île Hokkaido interpellait une petite fille de 5 ans et son petit frère de 3 ans qui traînaient seuls dans les rues du quartier depuis des heures, l'air totalement perdu et apeuré. Après les avoir mis à l'abri, nourris et rassurés, le policier retrouva leur adresse et, voyant qu'ils vivaient à plus de 4 km de l'endroit où ils s'étaient perdus, semblant craindre de rentrer chez eux, une patrouille fut dépêchée au domicile parental et une enquête sociale ouverte. Les enfants affirmaient n'être que 2 et vivre avec leurs parents, mais les enquêteurs, en consultant les registres d'état civil, y trouvèrent 4 enfants déclarés. Une petite fille d'à peine 2 ans et un petit garçon d'1 an dont les parents n'avaient fait nulle mention. Une rapide enquête de voisinage et une visite dans les cliniques où les enfants avaient été déclarés permirent aux policiers de confondre les parents. Kyoda Ryo, 38 ans, sans emploi, et sa femme Marino, 36 ans, également sans occupation connue. Le couple craqua après quelques heures d'interrogatoire et avoua avoir enterré un de leurs enfants. Des fouilles approfondies du jardin familial permirent de retrouver un petit corps non identifiable à cause de son état de décomposition avancé. Quant au deuxième enfant disparu, les suspects n'ont pour l'instant rien dit de ce qu'il était advenu du malheureux. Une autopsie est en cours qui déterminera s'il s'agit de leur fille ou de leur fils afin d'orienter les recherches. Pour l'heure, les parents meurtriers ont été placés en détention mais refusent toujours de donner la raison de cet acte insensé ainsi que ce qu'il est advenu de leur 4e enfant. Les 2 aînés ont été placés et sont en sécurité en attendant l'instruction. D'après les voisins, le couple ne présentait aucune singularité qui aurait pu éveiller les soupçons, et ils les voyaient souvent tenant la main de leurs 2 aînés, voire de les tenir dans leurs bras. Certains avaient cependant remarqué qu'environ 1 mois auparavant, le père avait tronçonné un vieux pin et fait des travaux dans son jardin. Une affaire qui ne trouvera sa solution que dans les aveux des tortionnaires présumés. Affaire à suivre.
Dans la nuit du 29 juin 2020, vers 22h30, la police de Seto, dans la préfecture d'Haïti, a reçu un bien étrange coup de téléphone. Une femme de 84 ans, Kobayashi Mariko, prétendait avoir tué son fils de 59 ans, Yoichi, et demandait à ce qu'on vienne l'arrêter. Arrivés sur place, les policiers ne purent que constater la triste réalité et l'homme entre la vie et la mort fut transporté aux urgences, mais décéda quelques heures plus tard. La mère avoua l'avoir étranglé avec une rallonge électrique, fatiguée par le mode de vie de son fils alcoolique et violent. En effet, l'homme de 59 ans vivait chez elle depuis des mois après avoir perdu son emploi, justement à cause de sa trop grande consommation d'alcool. Il vivait dans son salon et passait ses journées à boire et à terroriser sa mère, qui avait tout fait pour le sortir de cette situation et l'entretenait, espérant le voir rebondir. Après une énième soirée de beuverie et de violence, craignant pour elle mais aussi pour les autres, la vieille dame à bout de force a préféré en finir. Le quartier paisible de Harayamadai est en émoi après cette nouvelle, Madame Kobayashi étant connue de tous comme une vieille dame discrète et aimable que personne ne pouvait soupçonner de commettre un tel acte. Le juge du district d'Haïti a décidé de la poursuivre pour meurtre au premier degré. Les enquêteurs tentent d'en savoir plus sur les circonstances exactes de cet acte désespéré et sur les derniers mois de vie commune entre la mère et son fils, les violences qu'elle a subies pouvant pencher comme circonstances atténuantes lors du procès à venir. Affaire à suivre. Avant tout, un grand merci aux sœurs de la chaîne New Crime pour avoir parlé de mon travail. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous êtes là grâce à elles. Pour ceux qui ne connaîtraient pas leur chaîne, je vous conseille fortement d'aller y faire un tour et de vous abonner. Leur contenu est d'une grande qualité, documenté et bien mis en forme. Je vous mets les liens en description. Vous aviez voté en nombre pour une FAQ des 2500 et vous fûtes nombreux à m'envoyer des questions toutes très intéressantes. Ce sera finalement la FAQ des 4500 abonnés et vous m'envoyez ravi. Encore un grand merci à tous et je vous promets de répondre en détail à toutes vos interrogations. Le premier dossier de la nouvelle série Cold Case a vraiment très bien marché et vos retours sont excellents, alors merci beaucoup. Comme vous avez pu le voir, la qualité d'image et de son s'est nettement améliorée grâce à l'achat de nouveaux matériels, Alors, encore et toujours, un grand merci aux tipeurs et utipeurs historiques ainsi qu'aux nouveaux venus. Je vous rappelle que vous pouvez m'aider en faisant un don sur les deux plateformes ou en regardant une petite pub sur Utip. Mes vidéos sont disponibles quelques jours avant pour tous les contributeurs. Pour poursuivre la rubrique promotionnelle, je vous rappelle aussi que ma boutique Spreadshirt est disponible et qu'en plus des t-shirts Satsujin, vous pouvez y retrouver toutes mes créations graphiques. Merci à tous ceux qui ont décidé d'avoir la classe sur la plage cet été en affichant leurs couleurs. Enfin, pour répondre à ceux qui me l'ont demandé, l'album des Oursons Violents, dont est extrait la chanson et le clip Zombiesonours, que beaucoup semblent avoir apprécié, est disponible en version remasterisée sur Bandcamp, je vous mets le lien en description. Oui, je prends quelques petites vacances avec mes enfants, alors les sorties de cet été seront moins intenses qu'en ce début d'année, mais vous aurez quand même quelques petites vidéos, promis. Matane!